Bonjour YouTube, il fait extrêmement beau aujourd'hui à Toulon et en plus, regardez comment le soleil se reflète sur cette magnifique machine, qu'on n'a pas nettoyée d'ailleurs, qu'on vient de recevoir aujourd'hui, la Masai RS1. Donc je vous ai mis deux Masai côte à côte, qui sont les deux, pardon, ou trois, parce qu'il y a encore un 125 qui manque là. Les trois modèles de moto faits par Masai. Donc Masai a fait le choix, non pas du scooter, il n'y a pas de scooter dans leur gamme, mais uniquement de la moto et avec des looks assez sportifs. Donc on voit la Masai Vision 3000 en super motard, qui est un 50, 50 à chaîne, moteur central. Bon, un 50, voilà, ça roule à 45 km/h. Débridé, ça va très très vite, mais oui, c'est des motos qui ont beaucoup d'allonge. Mais a priori, ce serait uniquement pour le terrain privé et c'est pas forcément sa fonction. Pour aller plus vite, il y a le 125 qui existe, donc le Masai Vision 5000, qui est un 5000 watts nominaux, qui est un 125 du coup, hein, supérieur à 4 kW, on passe dans la catégorie 125, qui est décliné en noir et qui cette fois a une courroie et non pas une chaîne. Et c'est un très bon véhicule. Alors, ce n'est pas des véhicules extrêmement puissants, hein, mais c'est largement suffisant. Ça vaut le 125, il vaut un scooter, un Bergman, un X-Max, quelque chose comme ça en termes d'accélération et voire même de vitesse de pointe. Donc, c'est des motos qui sont intéressantes parce que ça permet d'avoir des châssis de moto sur de l'électrique. C'est vrai que c'est assez rare. On va dire que tous les constructeurs n'ont pas fait de moto. Ils sont pour la plupart restés sur le scooter. Et malheureusement, sur le scooter, à part certains qui se détachent, hein, Nerva notamment, parce que c'est un châssis de 300, où on arrive à avoir des qualités de châssis qui sont bonnes, bah sur les châssis de 125 scooters, on est toujours un peu déçu du confort. Alors, bien sûr, ce qu'on rentre chez Mobelec, on filtre un peu tout ça, hein, donc on essaie d'avoir les châssis qui vont bien. Mais dans ce qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas plus confortable qu'une moto. Alors, une moto, je vous présente la RS1. Je vais la déplacer un peu. C'est une belle bête, hein. Là, on commence à être sur donc un roadster de taille roadster, hein. C'est la même chose qu'une moto thermique en termes de taille, vous le voyez, hein. Je vous ai déjà dit que je faisais 1m76. Si je m'assieds au guidon, vous allez vite comprendre qu'on a un bon gabarit. Qu'est-ce qu'on a sur cette moto? Alors la particularité de celle-là, c'est que, alors je vous fais un petit rappel de législation, de 0 à 4 kW, et tant qu'on est en dessous de 45 km/h, on est en catégorie L1E de véhicule, c'est-à-dire des 50 cm3. À partir du moment où vous dépassez un de ces critères, soit le 4 kW, soit le 45 km/h, vous passez en catégorie L3E, donc 125 qui se conduisent avec le permis A1, ou alors avec une formation, comment dire, une passerelle entre le permis voiture que vous avez depuis au moins 2 ans et le permis 125, et vous ne conduisez qu'avec des 125. Au-delà de 11 kW, on arrive dans les catégories A2, de mémoire 34 chevaux pour A2, et pour le A, au-delà de 34 chevaux. Donc 34 chevaux, c'est les jeunes conducteurs en moto, hein, qui ont ça. Là, on a un équilibre un peu sympa entre, et notamment pour ceux qui n'ont pas le permis, entre la classification 125 en 11 kW et la possibilité de monter avec une puissance en crête. Alors, je vais me renseigner, mais je crois qu'il y a un bridage là, parce que la moto, elle est donnée pour 35 kW de crête, et je pense que c'est ce qu'elle peut avoir, parce qu'elle peut monter jusqu'à 300 ampères de consommation de courant. Or, aujourd'hui, on monte à 200 ampères sur ces versions-là, c'est-à-dire que ce sont des versions un peu bridées par rapport à ce que peut donner la moto. Du coup, on arrive à avoir des vitesses de pointe intéressantes, très intéressantes. Par contre, bon, je ne sais pas vous dire si on a 20 kg ou 35 kg pour arriver à ces vitesses-là. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on a une accélération très linéaire, assez facile, qui évite de vous mettre au tas, c'est important, hein, parce que si vous envoyez tout dès le début, ben là c'est là où la roue arrière décroche et que ça peut devenir dangereuse. Par contre, alors j'ai testé jusqu'à 125, 130, ça continue à pousser, c'est-à-dire que moi on m'a parlé de 150, pour moi on les atteint. Alors bien sûr, je vous referai une vidéo de cette moto dès qu'on aura eu une quinzaine de jours dans les pattes, son propriétaire et moi, parce qu'on est là pour, enfin, on va vous en parler, vous refaire une vidéo une fois qu'on aura bien roulé dessus. Là, pour l'instant, j'ai fait 3-4 km. Ça me donne une impression, alors voilà, je vais vous donner un peu les impressions globales à la conduite, hein. Bon, déjà une moto, hein, ça c'est clair, il n'y a pas photo, on a une position de moto, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une position de moto. J'ai un tout petit peu peur parce qu'on a ici du plastique, j'ai peur des bruits de plastique, elle ne fait pas de bruit sur la route, elle est très très agréable, hyper silencieuse, et malgré la chaîne, et ça je vous montrerai après la chaîne, malgré la chaîne elle ne fait pas de bruit. Et je pense que c'est lié au concept de chaîne qu'ils ont utilisé, qui est assez particulier. Au niveau de la maniabilité, alors bon, c'est des pneus neufs, et puis je vous avoue que j'ai qu'à moitié confiance, on verra ce que ça donne une fois usé, mais c'est des pneus neufs, donc je ne vais pas aller faire le calus avec une moto que je ne connais pas, hein. Mais très légère, le guidon est assez large pour pouvoir la pousser des deux côtés et venir faire pencher la moto. On a, bah tiens regarde Bastien qui filme, c'est le futur propriétaire du magasin de Toulouse, que vous retrouverez dans la ville de Muret, où on exposera aussi toutes ces bécanes. Donc Bastien, il apprend à filmer, là, il est en stage de film. Regardez-moi cet écran qui est vachement sympa, donc dont on change les modes ici, grâce au Komodo SD Eco, et pour lequel on a l'information de batterie restante, l'information de consommation de courant,
bien sûr la formation de distance parcourue, et puis une petite idée sur sa batterie, parce que là on est marqué 43%. Je ne vois pas marqué d'autonomie restante, mais encore une fois, je tiens à le préciser, je ne suis pas rentré dans le détail de cette moto encore. Je suis juste impatient de vous montrer à quoi ça ressemble. Tiens, reste sur le guidon, parce que comme ça on le voit. Prise type 2, donc comme un Nerva, c'est exactement la même prise d'ailleurs. Comme un Nerva, ça va charger de l'intérieur. Donc tout à l'heure, quand il chargeait, il y a marqué 18 ampères, ce qui est pas mal, parce que pour une batterie de 120 ampères, on peut imaginer qu'on est chargé en 6 heures et quelques. Voilà. 120 ampères, ça fait du 8 kWh. Il faut savoir que 8 kWh, vous commencez à pouvoir faire des distances sympas. Hein. Je vous le prouverai par le chiffre, mais là, d'après moi, à une centaine de kilomètres heure, on fait facilement 120 bornes. Voilà. Donc c'est une des plus grosses capacités qu'on ait sur le marché, tout en restant bien sûr en dessous de la barre des 10 000 balles, mais même bien franchement. Hein. Là, on est à 8000 à peu près pour cette moto-là. On a donc cette grosse batterie fixe qui est planquée là-dessous. 120 ampères, comme je l'avais dit, en 72 volts de mémoire. Je ne peut-être pas trop. Apprendre avec des pincettes, hein, je fais ça de mémoire. On a une moto qui est équipée d'une alarme aussi, hein, donc on a les boutons d'alarme. On a un très bel écran TFT et des commodos de qualité. Donc ces commodos, qu'est-ce qu'on y retrouve dessus? Donc SD Eco, comme je vous avais dit. L'antidémarrage qui est hyper important sur une moto électrique. La marche arrière, qui est bien sûr à accélération, mais qui est de type Nerva, c'est-à-dire extrêmement souple, pas du tout violente. Les appels de phare sur l'index. Le klaxon, bien sûr, qui est plutôt efficace. Les clignots à rappel, avec un petit bruit. Le warning, ça c'est pas mal aussi. Alors, ok, elle n'est pas contente, je ne sais pas pourquoi. Donc le warning, l'intérêt des warnings comme ça qui clignotent, c'est que quand vous arrivez dans une zone qui est limite piétonne, où vous avez un doute que la personne puisse passer du trottoir à la route sans vous prévenir, bah, ces petits warnings sont là pour apporter le petit bruit qui va bien pour pas vous faire, pour pas surprendre les piétons. Si on va le couper d'ailleurs, c'est chiant. Si on reste sur l'avant, Bastien, on remarque que c'est une bécane qui, comme le Nerva, a 2 freins à disque à l'avant. Ils sont très très bien montés, j'aime beaucoup le support d'étrier. Et on remarque aussi bien sûr la présence d'un capteur ABS sur le disque, à l'avant comme à l'arrière. Ici, on a, alors c'est pas une boîte de vitesse, il n'y a pas de boîte de vitesse, mais le moteur étant un moteur central, il y a dedans de l'huile, type huile de boîte, qui permet de lubrifier les engrenages. Donc ça fait partie des rares motos avec un moteur électrique à entretenir. Bah, quand je dis à entretenir, alors j'ai plus les fréquences, mais vous ne serez pas là tous les 4 matins, vous en faites pas. J'aime beaucoup les qualités, voilà, le design qualitatif, la qualité aussi de tout ce qui est cale-pied. Et regardez à l'arrière, alors moi c'est là où il faudrait que je demande à Delta Mix, comme ça je vous l'expliquerai. Hein. Regardez cette chaîne, elle est très curieuse, donc elle est crantée, et en fait c'est entre la courroie et la chaîne. Je ne sais pas si tu arrives à prendre comme ça, là, dans cet axe-là, qu'on voit comment c'est foutu, mais il y a comme s'il y avait 2 couronnes, et que la chaîne attrapait en 2 points. Voilà, c'est assez original. Moi personnellement, j'avais jamais vu ça en moto. Voilà, on est chaussé en combien là? On est chaussé en... Alors déjà c'est du Timson, donc c'est... Voilà, je ne connais pas les pneus, la gomme a l'air assez tendre, mais le ressenti du grip est bizarre. Bon, ça ne veut rien dire, hein, mais comme ce n'est pas ma moto, je n'irai pas faire le calu pour le savoir. J'arrive même pas à trouver une taille, d'ailleurs, c'est du 17, 120-70 17 à l'avant, et à l'arrière il est vraiment très bas par contre. Ils auraient pu mettre un pneu un peu plus haut. 150, 55, 17. Par contre 150 c'est sympa pour la largeur, mais ça fait un peu galette, faut voir. Bon. En tout cas c'est livré comme ça. La selle est de très bonne facture. On dirait un peu les selles Silence pardon, avec un simili Alcantara. Voilà en gros ce qu'on peut dire de la Masai. Donc, je vais l'utiliser. Je vais, là ce soir je livre mon client Jérôme qui était extrêmement passionné. Bah, lui il avait une Hybro avant et puis là il passe là-dessus, il veut monter un peu en gamme. Je pense qu'on a bien choisi, là on va gagner en vitesse, on va gagner en autonomie. On va gagner en partie cycle parce qu'on a ce moteur central qui est hyper important pour permettre d'avoir un amortissement sympa. Je vous promets, je vous refais une petite vidéo dans 10-15 jours maxi avec plus de retours à la fois techniques et à la fois de sensations. Voilà. Là, j'ai pas osé. Mais écoutez, allez, c'est un petit peu plus encombrant qu'un scooter à l'usage, à voir. Mais par contre, pour la conduite loisir et pour le feeling et surtout la vitesse, je crois que là, franchement, ce qui est le plus étonnant sur cette moto, c'est qu'on est encore sous permis B, ça j'y tiens, hein, permis B. On a des sensations d'un 300 cm3 à peu près, 400 cm3, mais par contre on a une allonge phénoménale, quoi, parce qu'elle prend 150 km/h. Donc ça c'est intéressant pour qui prendrait l'autoroute, un bon bout d'autoroute et qui aurait besoin de pouvoir se dégager de temps en temps et puis qui n'a pas envie de se traîner à 110 sur le côté pendant que tout le monde le double. Masai RS1, un petit peu plus d'infos dès que nous avons roulé avec. Tout ça c'est chez Mobelec, donc Masai Vision 3000, Masai RS1.
Mobelec à Toulon, Mobelec à La Ciotat, près de la mer, avenue Frédéric Mistral, et bientôt Mobelec à Toulouse, donc en fait à Muret, c'est-à-dire au sud de Toulouse, avec là-bas la particularité, donc on aura toutes ces motos, on va être vraiment typé moto là-bas, et on va rajouter un petit corner cross qu'on n'avait pas ici, parce que c'est vrai qu'à Toulon on a un peu de demande, mais pas plus que ça. Je sais qu'à Toulouse c'est quand même une activité qui se fait beaucoup autour notamment de Muret. Donc on aura un petit corner cross à la fois pour les enfants, comme on le fait déjà avec les Diamond, avec l'énergie, etc. Mais aussi avec maintenant ce qui arrive, c'est-à-dire des surons kiff-kiff, enfin exactement la forme du suron. La Auric, vous avez peut-être déjà vu en story, de Gowo, qui est un suron un peu boosté déjà d'origine. Les Easy Watts, on avait parlé d'un enduro à 4 vitesses, et de l'espèce de copie de suron. Voilà. Donc on va, et plus le super motard d'ailleurs dans la ligne enduro. Donc tout ça sera à Toulouse, sera à Mobelec à Toulon bien sûr, hein, ce sera dans les 3 magasins. Voilà, je vous invite à venir nous rendre visite, à venir essayer ces machines. Sachez quand même, là je fais une vidéo pour la RS1, c'est une machine qui est très chère. Aujourd'hui, nous mettre ça en démo en permanence, c'est pas possible. On va privilégier plutôt des choses qui sont plus vendues. Vous voyez que derrière moi, il y a plein de Nerva qui sont en stock, qui sont prêts à partir. Donc on va privilégier plutôt ce genre de machines en essai et en stock que des Masai R1. Maintenant, nos vidéos sont aussi là pour vous exprimer ce qu'on a ressenti au volant. Bientôt, j'achèterai un Draghi, comme ça on aura même carrément les performances en direct. Mais voilà, la Masai RS1, pour l'instant, je doute que vous puissiez l'essayer sur Toulon ou sur la Ciotat. Mais au moins, vous avez ces vidéos-là pour vous faire une idée. Et après, on pourra aller plus loin dans la discussion si besoin. Voilà, tout ça, Mobelec Toulon, Mobelec La Ciotat, Mobelec Toulouse, mob-elec.com. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc sur celle-là. Et puis j'ai d'autres surprises, je vous montrerai ça. À bientôt, je vous laisse profiter de la vue. Ciao!